Ils auront été plus de 200 au Printemps du Livre de Montaigu. Plus de 200 auteurs pour accueillir un public que même le beau temps n'a pu concurrencer. Un rendez-vous littéraire désormais incontournable en Vendée. On a un très beau plateau cette année, le public est déjà là et puis Christian Signol, qui était venu à la première édition du Printemps du Livre il y a 22 ans, revient comme président. C'était pour nous comme une évidence, mais c'est un vrai honneur pour nous qu'il l'ait accepté. J'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure dans mon petit mot inaugural que Christian Signol fait partie des écrivains qui sont réclamés par les lecteurs des bibliothèques de Vendée. Yves Violier, Christian Signol, c'est les deux premiers noms qui sortent quand on demande à un libraire ou quand on demande à un bibliothécaire et qu'est-ce que vous achetez comme livre. Donc voilà, pour nous c'est un grand honneur de l'avoir là, même s'il n'est pas vendéen, sauf pour aujourd'hui et pour demain. Ça fait vraiment partie des écrivains. On lui pardonne de ne pas être vendéen. On lui pardonne. Fait partie des écrivains aimés par les lecteurs de la Vendée. Même l'État, représenté pour l'occasion par le nouveau préfet, assistait à ce festival de plumes. Présidé cette année par Christian Signol. C'est tout simplement que nous écrivons des livres qui concernent les gens, c'est-à-dire qui racontent l'histoire des familles au cours des siècles, notamment au cours du XXe siècle, qui a vu beaucoup de familles quitter les provinces malheureusement pour aller travailler dans les grandes métropoles et qui sont aujourd'hui à la recherche de ce qu'ils ont perdu. En plus, on explique qu'en période de crise économique ou de difficulté, les gens ont besoin de se retourner, c'est-à-dire de retrouver des repères. Des racines, c'est ça. Des racines, des repères, et ce qui fait que les gens... Nos livres rencontrent le succès grâce à ces raisons-là, et parce que aussi, nous, la plupart du temps, nous nous efforçons de demeurer assez proches des gens, notamment par le contact que nous trouvons le plus souvent possible, et là c'est pas assez souvent, dans les salons, comme celui de Montaigu aujourd'hui, qui est une réussite, il faut bien le dire. J'y retrouve beaucoup d'amis, à commencer par Yves Violier, dont je connaissais les œuvres, Christian Signol, qui est mon voisin du Lot, puisque nous habitons à 5 km l'un de l'autre et qu'il connaît très bien ma famille, et Antoine Chéreau, que je connais, bref, et des auteurs que j'admire beaucoup, Jean Raspail, Éric Zemmour, etc. Donc je suis ici en famille. Que l'État soit peu présent avant ma venue m'a beaucoup choqué. Je considère que c'est une manifestation très importante sur le plan culturel pour tout l'Ouest et j'ai beaucoup déploré en arrivant, même si vous savez que je suis d'arrivée récente et que, hélas, les circonstances ont fait que je n'ai pas pu m'occuper au principal de cette question, que l'État n'ait pas cru devoir, avant que je n'arrive, s'intéresser un peu concrètement à cette manifestation. Alors j'espère faire en sorte que l'an prochain nous puissions apporter une juste et équitable contribution à la réalisation de ce qui est déjà un succès depuis 22 ans, qui n'est donc pas une manifestation anecdotique, artificielle ou confidentielle, mais qui rassemble des publics enthousiastes, des auteurs prestigieux et qui donc mérite toute la considération du représentant de l'État. Chaque printemps à Montaigu récompense encore, avec le prix Ouest, un écrivain de talent. Cette année, les lauriers se sont posés sur la tête de Sorge Chalandon. Dans tous mes livres, c'est une recherche de père ou d'image du père. Dans mon traître aussi, d'ailleurs, il y avait l'image du père, puisque mon traître était une figure paternelle. Mais disons que c'est un livre qui s'attache surtout à ceux qui ont fait et qui n'ont pas parlé, et qui combat un peu ceux qui n'ont pas fait et qui ont parlé. Donc je ne sais pas si je combats les idées reçues, mais en tout cas je rends hommage à ceux qui sont rentrés de la guerre comme on rentre du travail et qui se sont remis à la paix, tranquillement, en disant simplement j'ai fait ce que je devais. Et donc je rends hommage à ces gens-là en prenant leur inverse, c'est-à-dire qu'un homme qui s'est vanté, mais pas vanté ostensiblement, pas vanté publiquement, vanté par rapport à sa fille, mais en tout cas qui s'est vanté de choses qu'il n'avait pas faites. Donc je trouvais que mélanger ceux qui ont fait sans rien dire et ceux qui n'ont pas fait tout en disant, je trouvais que ça peut être intéressant. Mais le printemps de Montaigu n'oublie pas les enfants du pays, ni non plus le dernier livre de Gilbert Proutot, défendu par son préfacier. C'est un véritable western. Il n'y a que Gilbert Proutot pour écrire un western sur l'histoire de la Vendée, des origines à nos jours, à travers une galerie de portraits allant de Gilles de Rais jusqu'à Clémenceau, sans oublier François Viette, cet homme qui est né à Fontenay, dont le nom est sur la Lune, et qui permit, pendant la guerre des Français contre les Espagnols, de décoder des messages secrets.
Voilà. Et, toujours présents, les écrivains de Vendée se retrouvent ici, chaque fois plus nombreux. Pour être membre, il y a des vieux règlements qui disent qu'il faut avoir fait 2 livres, qu'il faut être sympathique, avoir une tête de machin et tout va bien. Donc on applique ces règlements et si ça colle pas, on les applique pas et tout va bien. Voilà. Mais non, on est sérieux. Mais c'est vrai que c'est ouvert. On a intégré des poètes nouveaux, des gens qui ont fait des choses sur le théâtre. En attendant le 23e chapitre de ce roman vendéen, l'année prochaine.